Cela vous est-il déjà arrivé de parler de vos acouphènes à quelqu'un et qu'il vous réponde? Tu sais, plus tu fais attention à ce bruit, plus il va le prendre de l'ampleur dans ta vie et plus il va te déranger, plus il va être présent. Et si tu ne fais pas attention, tu vas finir par l'oublier, il va devenir de moins en moins gênant et il va disparaître. Tu verras, ça ira mieux. Mais n'y a-t-il pas quelque chose de plus agaçant à entendre quand on souffre d'acouphènes? Dans cette vidéo, je vous explique comment l'attention joue un rôle dans notre façon de vivre avec nos acouphènes. C'est parti! En temps réel, nous intégrons les informations en provenance de nos 5 sens. Le système nerveux central, dans ce flux continu d'informations, doit distinguer les informations qui sont à considérer de celles qui ne sont pas pertinentes. On attribue ce rôle de sélection d'informations à l'attention. Il existe deux types d'attention. L'attention active et l'attention passive. L'attention peut être dirigée passivement vers quelque chose. On dit souvent c'est tape à l'œil d'un vêtement original, par exemple. Ou bien ça attire mon attention. Ou encore, il sait se faire remarquer celui-là. Vous avez en fait eu votre attention qui s'est faite capturer par quelque chose d'extérieur. On parle alors d'orientation exogène de l'attention. Cette fonction est primordiale pour la survie. Le système auditif est spécialisé dans ce genre de mise en alerte. Un signal inattendu, dangereux, inquiétant, va capturer votre attention et orienter toute votre attention sur cette entrée au détriment des autres informations que vous étiez peut-être en train de traiter, alors que vous n'avez pas explicitement choisi de vous orienter vers cette entrée. À cette attention automatique s'oppose une attention volontaire, dite attention active. C'est-à-dire que l'on peut focaliser notre attention sur ce que l'on souhaite. Par exemple, quand on est en train d'apprendre quelque chose, on se focalise sur le matériel à apprendre et on essaye au maximum d'ignorer tout le reste. C'est parfois plus difficile pour certaines personnes que d'autres. Mais je vous rassure, tout cela n'est que question d'entraînement. Mais nos acouphènes dans tout ça, me direz-vous, où sont-ils? Eh bien, les acouphènes constituent un signal qui est perçu et entre donc dans notre champ de conscience. À cela viennent s'ajouter des réactions. Il existe deux évolutions possibles. L'habituation aux acouphènes et la pérennisation des acouphènes. Heureusement, il existe toute une palette de nuances entre ces deux extrêmes. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'habituation et la pérennisation? C'est la réaction. Commençons par l'habituation. C'est-à-dire que la réaction va être neutre. Ce signal n'apporte rien de pertinent, ne nous apprend rien, et le cerveau le traite donc de manière neutre. Et il va tendre à l'oublier. Cette
acouphène va donc sortir progressivement de notre champ de conscience. On va de moins en moins le percevoir, bien qu'il soit encore présent en tant que signal. Et vous avez déjà vécu l'expérience. Prenons l'exemple d'un ami qui vous rend visite et qui vient vous offrir une grande horloge que vous mettez dans votre salon et tous les deux, vous êtes contents de venir la positionner en plein milieu du salon et de mettre les piles. Pour la première fois, vous entendez tous les deux le tic-tac de cette horloge. Un bruit assez important qui, vous pensez, va vous gêner et vous ne pourrez pas supporter cette horloge. Votre ami un petit peu gêné vous fait remarquer que effectivement le bruit est un petit peu important et que l'horloge est peut-être pas assez silencieuse. Cependant, vous conservez cette horloge dans votre salon, vous vous familiarisez avec elle et tous les jours vous vivez normalement. Les premiers jours, vous entendez cette horloge. Et ensuite, petit à petit, vous l'entendez de moins en moins. Vous l'entendez presque plus. À chaque fois que vous y pensez, votre réaction est plutôt positive. Un ami vous a offert un cadeau. Et votre attention est de moins en moins focalisée sur le son de cette horloge. La perception est donc de plus en plus minime et ce son sort progressivement de votre champ de conscience. Quelques mois plus tard, votre ami vient dîner à la maison et il vous fait remarquer que, effectivement, le son est vraiment gênant et que si vous le souhaitez, il peut aller changer cette horloge par une horloge électronique. Mais vous lui dites que finalement, vous n'entendez plus ce son et qu'il ne vous dérange pas. Vous vous êtes en fait habitué à ce signal parce qu'il était présent dans votre vie de tous les jours. Contrairement à votre ami qui n'a pas eu ce signal tous les jours, ne s'y est donc pas habitué. Évidemment, cela dépend des caractéristiques du signal. Il est plus facile de s'habituer à un signal constant, par exemple un sifflement d'électroménager, qu'à un signal fluctuant comme un ronflement à côté de nous. Mais dans d'autres cas, ce signal implique des processus de sensibilisation qui vont s'opposer à l'habituation de ce signal. Le signal va donc prendre toute son importance auprès du système nerveux central et il va devenir de plus en plus gênant. En retour, l'acouphène gênant va occuper toute la place auprès du système attentionnel, qui va être contraint de traiter ce signal et lui laisser toute la place dans le champ de conscience. Ces effets vont entraîner des boucles de rétroaction auto-entretenues, ce qui constitue un cercle vicieux qui s'installe. Ce phénomène va mener vers une pérennisation du symptôme. Notre but, me direz-vous, c'est de supprimer ces acouphènes, de supprimer ces bruits qui nous embêtent. Eh bien, je vous répondrai qu'il faut agir sur la réaction. Mais ce n'est pas si facile que cela. Explication. Laissons un petit peu de côté l'audition et les acouphènes. Faisons une petite analogie pour imager tout cela. Est-ce que vous avez vu ici, j'ai un microphone blanc que vous avez peut-être jamais vu. Et petit à petit, vous y êtes peut-être habitué le long de la vidéo. En plus de cela, en bas à droite, vous avez une petite icône. Au départ, vous avez peut-être remarqué cette icône
Vous y avez pensé, vous vous êtes demandé à quoi elle servait, tout comme celui-ci. Et petit à petit, vous avez concentré votre attention sur mon discours. Du moins, je l'espère. Tout cela si la réaction n'a pas été exacerbée. C'est-à-dire, votre réaction a été plutôt neutre, vous vous êtes demandé ce que c'était, et puis vous avez trouvé ou non, et puis vous êtes passé à autre chose. Mon discours, je l'espère. Et dans un autre cas, vous avez trouvé ça très désagréable à la vue, l'icône ou le microphone, et vous avez passé toute la vidéo à vous demander ce que c'était et pourquoi c'était présent ici et que c'était dérangeant. Je pense qu'une faible partie d'entre vous a eu cette réaction. Maintenant, je vais vous donner un petit exercice. Vous allez revoir cette vidéo depuis le début et vous allez essayer de ne pas penser à ce microphone blanc ni à l'icône qui est en bas à droite. Vous n'y pensez pas, vous ne les voyez pas, tout comme vous l'avez fait la première fois. Vous n'y arrivez pas? Mais essayez de toutes vos forces de ne pas voir ce microphone blanc, cette icône. C'est compliqué, impossible. Et bien voilà ce que vivent les personnes qui ont des acouphènes. Vous inquiétez pas, il faut vivre avec. Mais essayez de focaliser votre attention sur quelque chose d'autre. Essayez de les oublier. Eh bien, voici tout le paradoxe que vivent les personnes qui ont des acouphènes. Plus on essaye de l'oublier, plus on essaye de penser à autre chose, plus ce signal prend de la place dans notre champ de conscience. Mais cela ne s'arrête pas là. Considérez maintenant que la taille de ce rectangle blanc qui est mon microphone est proportionnelle à la force des acouphènes que vous entendez. Et plus vous y pensez, plus ça vous gêne, plus il grandit, plus il vous stresse, et c'est un cercle vicieux, plus il devient gênant, et plus il prend toute votre attention. Et voilà ce que peuvent vivre les personnes qui ont des acouphènes. Une étude très pertinente à ce sujet est parue il y a quelques mois. Elle portait sur le lien entre les acouphènes et les interactions régionales dans le cerveau à l'état de repos mesurées par l'IRM fonctionnel. Une des conclusions de cette étude était que la détresse liée aux acouphènes était probablement la conséquence d'un état d'une attention hyperactive. L'attention joue donc un rôle primordial dans la gestion des acouphènes et sur leur devenir. Habituation, pérennisation. Il existe plein de manières différentes d'entraîner l'attention intentionnelle, l'attention qui est endogène. Je vous présenterai ces méthodes dans des prochaines vidéos sur cette chaîne. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou bien des remarques à propos de mon microphone, ou bien de l'icône juste en bas à droite qui vous sert à vous abonner. Et n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube qui a pour but de partager de l'information de qualité à propos des acouphènes. Visitez bien sûr notre site internet www.soignerlesacouphènes.com.